Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il faut retrouver la maîtrise de nos frontières pour pouvoir surveiller qui entre, qui sort. On est dans un pays qui ne maîtrise pas ses frontières nationales, qui ne maîtrise même pas sa politique migratoire. Il faut arrêter l'immigration. Il faut s'attaquer au communautarisme et au développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Les vraies voix Sud Radio. Et ça fait suite à la déclaration de l'ancien ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, qui appelle à mettre fin à l'accueil prolongé des étrangers sans domicile fixe en situation irrégulière, avec cette question du soir, Philippe. Oui, cette question. Faut-il arrêter de loger les migrants irréguliers? Vous dites oui à 98%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et je vais revenir avant de vous donner la parole. Éric Revel sur les chiffres. En 10 ans, les crédits de l'État pour loger les migrants ont triplé, donc 3,2 milliards d'euros en 2023 et un total de 334 000 places. Oui. Ben vous avez tout dit. Alors moi je suis pour qu'on les loge, les immigrants illégaux, comme ça fera en venir plein d'autres, vous voyez. Mais attendez, on marche complètement sur la tête. Il y a 2 millions de foyers dans ce pays qui attendent d'avoir un logement social. Et là vous êtes en train de me dire que ça coûte 3 milliards par an de loger des gens qui sont sur le territoire français de manière illégale. Mais attendez, la question ne devrait même pas se poser. Mais en réalité, mettez-vous à la place de ces gens qui cherchent à fuir la misère de leur pays. Vous leur dites, vous pouvez avoir une couverture sociale. Et en plus, vous pouvez avoir un logement. Et je vais rajouter, c'est même pas la peine de vous faire enregistrer pour essayer d'avoir un visa. Allez-y de manière illégale parce que vous avez le droit à tout ça. Mais de qui se fout-on? Pardonnez-moi. Puis vous savez, la question de l'immigration, c'est une vieille question. On entendait Georges Marchais. Oui, 1980. Disait, voilà, on pourrait aussi entendre François Mitterrand qui disait la même chose. Et alors j'ai retrouvé quelque chose qui est encore plus frappant, parce que la gauche, souvent, se cache derrière ou s'abrite derrière la bannière splendide de Jean Jaurès. Hein, Jean Jaurès, c'est le penseur. Eh bien, à la une de l'Humanité du 28 juin 1914, éditorial de Jean Jaurès. La première phrase de cet éditorial est la suivante. Il n'y a pas de plus grave problème que celui de la main-d'œuvre étrangère. Jean Jaurès, 1914. Voilà. Donc pendant des années, on n'a pas pu aborder ce débat parce que sinon on était des extrémistes, des fascistes, etc. Eh ben voilà, les gens n'ont pas de mémoire, les gens n'ont pas d'histoire. Georges Marchais, il n'y avait pas plus dur. Alors il défendait le prolétariat français, bien sûr, mais il n'y avait pas plus dur. Je ne sais même pas si Jean-Marie Le Pen aurait pu dire la même chose sur les travailleurs immigrés. François Mitterrand, on oublie que François Mitterrand, lorsqu'il était jeune étudiant, il y a des photos avec des banderoles où il est dans des mouvements de droite nationale. Il manifeste contre les travailleurs immigrés. Il dit c'est pas possible. Jean Jaurès, le grand penseur, le mentor de la gauche républicaine. Ben écoutez, voilà, tout est dit. Qu'est-ce que je vous dise? Philippe Dallier, allez-y. Alors moi, ce que je comprends pas, contrairement à Éric Revel, c'était un amendement. C'était un amendement de Guillaume Kasbarian. C'est pas votre question, c'est ma réponse. C'était un amendement de Guillaume Kasbarian. Oui. Et les députés ont voté contre. Oui. Il y avait une économie de 3 milliards à faire. Et ils votent contre une économie de 3 milliards. Désolé, il y a des personnes qui restent 3 ans logées à l'hôtel aux frais du contribuable. Vous êtes dans l'économie simpliste, Philippe. Alors, moi, je défends l'argent du contribuable. Vous citez des références qui sont quand même datées. Il y a 110 ans qui se sont écoulés depuis. Aujourd'hui, Kasbarian, c'est quoi? C'est un béret, une moustache et des déclarations choc pour se faire remarquer. Moi, ça fait 7 ans que je paye son salaire en tant que contribuable. Vous m'entendez pas me plaindre. Sur la question de l'immigration, bien sûr, Eric, que vous avez raison, qu'une immigration doit rester maîtrisée, que la question emploi et immigration doit être traitée à bras-le-corps et de manière très dure. Mais aujourd'hui, de simplement dire on va arrêter de loger des immigrés qui sont là en situation irrégulière, c'est oublier ce qu'est la réalité des administrations et c'est oublier la réalité de ce qu'est leur combat. Ces gens-là, qui à un moment se retrouvent dans cette situation d'irrégularité. Vous en avez beaucoup qui n'ont pas pour plan de rester en France, qui veulent partir de l'autre côté, essayer de rejoindre la Grande-Bretagne. Ça, c'est un premier point. Après, vous en avez qui sont là pour des raisons politique, familiale, il y a plein de problématiques et il faut traiter ces dossiers. Donc si j'écoute Guillaume Kasbarian, qui ferait un très bon ministre de la simplification, puisque pour lui la simplification c'est tout supprimer, on dit stop, on arrête, et ça veut dire qu'on se retrouve avec... Mais on lutte contre l'immigration clandestine. Mais vous avez une immigration de fait qui existe dans le pays des gens qui sont là. Pour reprendre le terme de Laurent Fabius, si vous dites à toute la misère du monde qu'elle sera chauffée, logée, bah évidemment qu'ils vont dire. Mais c'est absolument pas ce que je dis. Je vous dis, il faut traiter le problème. Ne Eric, à partir du moment où ils sont là, que vous avez une problématique à traiter, que vous êtes tenu par l'administration,
l'administration. Vous devez forcément prendre le problème dans le chemin. À tous ces Français qui nous écoutent, qui ont du mal à finir les fins de mois, à ces 2 millions de foyers qui ne trouvent pas de logements sociaux. Ils sont logés dans des hôtels. Là, c'est pas une question de logements sociaux. Ils sont logés dans des hôtels. Oui, très bien. Ces familles, vous les logez à l'hôtel dans des 20 mètres carrés, 15 mètres carrés, 10 mètres carrés. Mais attendez, il faut lutter contre l'immigration illégale. Mais ça, on est d'accord que la lutte contre l'immigration illégale, elle ne se remet pas en cause. Dans l'inégalité, on vous offre autant de possibilités. Mais parce qu'il y a la question du traitement des dossiers. Le pays des droits de l'homme, oui, le droit de l'homisme. Oui, je le connais par cœur. Il faut quand même se poser la question des gens qui restent 3 ans dans un hôtel. Mais attendez, excusez-moi, soit ils sont admissibles en France. Et dans ces cas-là, on les régularise à condition qu'ils aient un travail, un revenu, etc. Ou alors, ils sont pas régularisables. Et évidemment, dans ces cas-là, c'est pas mais le problème, c'est les gens de l'administration. C'est-à-dire qu'ils ont une compétence, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment persécutés dans leur pays, parce que vous savez, le droit d'asile. Bon, on m'a dit clairement, les gens par exemple qui veulent. Oui, mais pour vérifier tout ça, il faut bien les garder un petit peu quand même. Mais excusez-moi, 3 ans, vous trouvez pas que c'est un peu long? Donc c'est une question d'administration, Philippe, on est d'accord. Non, mais tu peux pas me reprocher à eux, c'est la question de l'administration. Comment on traite les dossiers en combien de temps? Non, mais déjà, moi je suis pour un principe. On n'a pas. Quelqu'un qui rentre illégalement doit avoir une chose, c'est l'expulsion. Sauf si elle vient d'un pays qui est vraiment dangereux, et encore à condition qu'on ait bien analysé qu'elle soit pas dangereuse, comme certaines personnes qui ont profité des flux de migrants et qui étaient des terroristes. On en a tous entendu parler, malheureusement, dramatiquement. Mais l'idée, c'est quand même pas de garder des gens à l'hôtel avec une fortune. 3 milliards d'euros, 3,2 milliards. Moi, avec ça, je vous donne des millions d'heures de travail. Allez. J'embauche des médecins, alors, il faut mettre quelques millions de plus sur le traitement des dossiers. Allez, et derrière, tu pourras dégraisser non, mais je crois qu'il y a surtout une chose à faire. C'est contrôler les frontières. Interrogez les gens du Comité national du droit d'asile, des juges, vous verrez ce qu'ils vous disent. Ils voient des dossiers sur la même journée qui sont identiques parce que les passeurs les font venir avec le kit complet pour avoir le droit d'asile en France. Voilà, c'est ça la réalité. 5 secondes. Non, j'entends, je ne suis pas d'accord. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez le droit de pas être d'accord, moi je suis factuel. Non, bien sûr. Voilà. Allez, je vous donne des témoignages précis. On continuera à l'être. Tout de suite, les autos.